J'aime beaucoup les poissons locaux, juste parce que d'abord c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'organisme. Je peux dire que je ne sais pas comment les pêcheurs font pour pêcher ces genres de poissons, seulement que bon, voilà, nous on trouve des poissons seulement, nous on mange. Quartier Kota dans la commune d'Abomey-Calavi. Il est 5 heures du matin. Comme d'habitude, ce pêcheur a dû écourter son sommeil. Dès le crépuscule, des riverains prennent d'assaut l'embarcadère qui s'ouvre sur le lac Nokwe. C'est le point de départ des pêcheurs. La communauté des Toffins de Calavi-Kota est forte de quelques centaines de foyers. Pour cette communauté, la pêche est un héritage ancestral. Ils naissent pêcheurs, ce qui fait que les valeurs leur sont inculquées depuis leur naissance, les pratiques, les faits liés à la pêche leur sont inculqués depuis leur naissance. Ce qui fait que quand vous les voyez, systématiquement, tout ce qui est lié à la pêche, ils naissent, ils vivent, ils grandissent avec. Pour eux, la pêche, c'est une culture, c'est une valeur. Et vous savez, ce qui est une valeur, c'est difficile pour cette personne de délaisser cette valeur pour une autre. Et c'est en ce sens que, en deux activités, en deux professions, lorsque la pêche est là, ils auront toujours de préférence à faire la pêche, quitte maintenant à exercer d'autres activités après. Le lac Nokwe est l'arène où les communautés Toffin mènent au quotidien le combat pour leur subsistance. Alors que les Akadja, des cages pour la conservation des crabes sont visibles à la surface des eaux, les nasses, les filets sont tendus sous l'eau. Ils concourent dans leur ensemble à la capture d'un même trésor, les ressources halieutiques. Sur les eaux, les pêcheurs ne posent pas leurs nasses au hasard. C'est aux abords des pistes appelées trous à poissons. Au-delà de la pêche, l'eau a une dimension spirituelle au sein de la communauté. Javon, Kokokun, Kogbo, oh, Tchèque, Toboka, oh, Toboka ne la yahuna emi, mie mekole, mekomi de wa, tongonzolo, nyosilo emanya tonkwamiwa, mile humbu bewe juanyo sile wasa, wa itome. Mile humbe juanye yasa wa itome. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que
L'acteur du dehors ne peut forcément cerner ses valeurs. Le saké, ça a une valeur qui relève du divin. L'eau, pour eux, c'est tout. C'est un dieu pour ces personnes. Ce qui fait que lorsque vous prenez l'eau, ça a des principes, ça a des interdits et qu'il faut nécessairement respecter. Et parmi ces interdits, c'est qu'on ne souhaite pas, je ne peux pas nommer le nom des divinités, c'est interdit à ce que la femme pêche. Parmi, entre autres éléments qui justifient et qui fait que la femme ne doit pas aller pêcher, il y a l'aspect de la menstruation, la période de menstruation. Or, on ne maîtrise pas tout le temps quand est-ce que la femme est en période de menstruation. Et de plus en plus, les femmes ont tendance à négliger ces valeurs. Or, vous savez, l'eau est sacrée pour ces pêcheurs. Pour poissons, bien qu'il y ait un aliment pour d'autres, lorsque vous rappelez ces pêcheurs, attention, ça correspond à un trait de leur divinité et qu'il faut respecter. De leurs aïeux, les pêcheurs tiennent aussi la fabrication de la plupart de leurs outils de travail. L'enfant qui naît voit déjà faire cela et apprend cela par mimétisme. Et si on ne vous l'enseigne pas, c'est-à-dire lorsque vous êtes une personne de dehors, vous n'allez jamais savoir. Mais par contre, un enfant qui est né du milieu et qui est resté, et à qui on a déjà enseigné cela comme valeur, vous comprenez que systématiquement celui-là, il sait déjà comment fabriquer, il connaît déjà les contours, il sait déjà comment fabriquer ces nasses, ces outils de pêche. Tọ́tí sí ògùn ìbọn lóyè àzánlẹ̀ mi hàn ló àgẹ̀wò ẹ̀mí hàn lè ẹ̀ lọ diyan tọ́tún fi sin vivi de ọ̀rẹ́ mìíràn ìbìnrin hàn lè àmọ́ ẹ̀ lọ àgẹ̀jì bíẹ̀ mìíràn hàn lọ lè bọ́nú àpà nù ẹ̀ lọ diyan ibi mìíràn abúlódó nù mí búlódó pọ̀ ẹ̀ mìíràn àjẹ́ nínú jí. À la fin de son travail, le pêcheur ne sort pas des eaux avec les poissons. Il les livre à des femmes qui viennent à sa rencontre. Elles font partie pour la plupart de la communauté. La commercialisation du poisson se déroule non loin des eaux. Ce marché, situé juste à quelques mètres du lac, est leur première destination. C'est le marché Topak Bevi de Kravikbota. Il s'ouvre en partie sur le lac pour la vente de poissons frais. Une culture, une passion, mais surtout une source de subsistance des communautés Tofin. La pêche est aujourd'hui sous la menace croissante de l'appauvrissement des eaux. Les causes de la réduction des quantités de poissons que les pêcheurs trouvent aujourd'hui sont nombreuses. Il y a le ramassage des petits poissons. Nous avons aussi cité la pression sur l'eau. C'est que le lac Nokwe n'a pas de repos. La pêche est faite à tout moment. En dehors de ces causes, il y a aussi l'utilisation de certaines nasses, telles que la nasse à crevettes, dont les mailles sont très restreintes. Ça fait dépeupler aussi le lac. Donc, il y a une barrière pour souvent. Dès que vous avez un bien meilleur. Au corps, il y a un corps dessous. Face au dépeuplement des eaux, la communauté des Tofin découvre avec inquiétude que les ressources halieutiques ne sont pas inépuisables. Dès lors, un changement des méthodes et techniques de pêche devient envisageable. Nous avons commencé par sensibiliser les communautés riveraines de ces plans d'eau. Nous avons démarré l'aménagement de ces plans d'eau en 2017 et j'ai procédé au recensement de tous les engins, de toutes les pratiques malsaines
qu'on rencontre sur les plans d'eau. Et après ça, l'État nous a autorisé à dégager tout ce qui participe au dépeuplement de ces plans d'eau et les pratiques aussi qui ne concourent plus au développement des ressources halieutiques. Au moment où on a fait cet aménagement, les pêcheurs se sont sentis un peu soulagés parce qu'ils ont pêché, ils ont commencé par trouver du poisson, de gros poissons, et la quantité aussi un peu plus importante. L'État supporte beaucoup aujourd'hui les actions au niveau de la pêche. Nous avons recruté, c'est-à-dire l'administration du MAEP a recruté des brigadiers. Ils ont été recrutés et ils ont été formés militairement pour la surveillance de ces plans d'eau. Le poisson est avant tout une source de revenus pour le pêcheur, mais le consommateur en tire aussi grand profit. Le mot le dit déjà, les poissons locaux, c'est des poissons qui sont dans nos localités, qui sont proches de nous. C'est des poissons qui n'ont pas subi des transformations, on ne les a pas congelés. Donc on a plus certaines vitamines dans ces poissons qu'on peut consommer. Par exemple, l'acide oméga 3. On a besoin de l'acide oméga 3 pour le cœur. Quand je prends les poissons locaux, nous avons aussi la vitamine E. Et l'être humain doit avoir la vitamine E en permanence. C'est ça qui fait qu'on ne se retrouve pas dans les aliments et dans les maladies neurologiques, c'est-à-dire le diabète, hypertension, l'ulcère, tout ce qui est lié au nerf. Il faut savoir que tous les poissons ont un foie, l'organe foie. Et ce foie produit d'huile. Donc on a aussi besoin de l'huile du poisson si on lui appliquait une cuisson à la grillade. De même, les poissons locaux ont aussi du zinc. Vous savez que le zinc, quand il en manque, on est infecté par plusieurs maladies. Donc le zinc aussi est important pour les poissons locaux. L'avenir d'une pêche abondante dépend des actions d'un changement de comportement en faveur de la pérennisation des ressources halieutiques. Ceci va de l'avantage des futures générations de pêcheurs, mais aussi de la consommation locale.